Bonjour, je vais vous parler de 7 couleurs tendances pour l'automne 2024. Je vais essayer de vous expliquer comment les marier, comment les mixer, parce que bon, si on sait que telle couleur est tendance, mais qu'on ne sait pas comment jouer avec, ça sert un petit peu à rien, on est d'accord. Donc on commence avec la couleur rouge. Le rouge, c'est effectivement une couleur qu'on a beaucoup vu sur les podiums, mais c'est une couleur qu'on marie régulièrement en fait, qu'on porte régulièrement. C'est une couleur qui, on peut dire, qui est aujourd'hui tendance, mais qui est relativement intemporelle. Là, c'est surtout la manière dont on va l'associer qui va être tendance. Par le passé récent, on a marié le rouge et le rose, d'accord? Ça, c'était dans l'air du temps. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait sur les podiums, ce qu'ils ont beaucoup fait, bon, c'est du Total Look rouge. Alors ça, si on a envie, pourquoi pas, mais apporter au quotidien, c'est un petit peu violent, ok? Donc moi, je vous propose plutôt d'aller vers ce qu'ils ont proposé en termes d'association de couleurs. Et là, les créateurs ont été vers l'association rouge-vert. Le rouge et le vert, ce sont des couleurs qui s'associent naturellement. On les retrouve dans la nature avec le hou, la feuille verte et la petite boule rouge, sur la rose, les pétales rouges, la tige verte. Donc c'est quelque chose qu'on associe naturellement dans son esprit. Le problème, c'est qu'on a un petit peu, si on a du vert sapin, du vert un peu fort comme ça, avec du rouge, on arrive vite vers le cliché de Noël avec ces pulls, voilà, les pulls de Noël avec le sapin et les boules rouges. Et donc, on a quelque chose d'assez premier degré. Donc, les créateurs, cette saison, ils ont été vers des verts plus sophistiqués. Ils ont été vers des associations rouge-vert un peu inattendues. Et on peut valider qu'elles fonctionnent, ces associations, parce que souvent, on les retrouve dans l'art, d'accord? Donc, par exemple, là, chez Miu Miu, on a un rouge vif, un rouge, est-ce que c'est un rouge passion? En tout cas, c'est un rouge vif, un rouge, ouais, ok, ça peut être un rouge passion. Donc, une femme comme ça, voilà, avec ce côté euh, glamour, avec ce côté séduction assumée, qui est mixé avec un verre d'eau. Et le verre d'eau, on a quelque chose d'extrêmement doux, d'extrêmement léger, de limite poétique. Donc dans cette dualité, on a cette femme passionnée et cette femme douce. Et en fait, c'est une femme, c'est la même femme, d'accord? Et on a ça en nous. Donc cette dualité de couleurs, eh ben, elle est très, elle est peu fréquente, on la voit peu, mais elle est extrêmement intéressante parce elle a ce côté voilà, de contraste maîtrisé. Et on le retrouve chez Chagall. Chagall, dans la maternité rouge, on a comme ça ce verre d'eau bleu turquoise très doux avec cette maman en rouge. Et vous voyez, ça fonctionne aussi. On a vraiment une idée de féminité qui est contrastée et en même temps harmonieuse. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Et chez Miu Miu, ils rajoutent une petite touche de marron qui ancre le look dans quelque chose de relativement chaleureux. Si on avait eu du noir, ça aurait fait plus urbain, ça aurait été un petit peu plus dur. Le fait qu'il y ait du marron, ça adoucit l'ensemble. Le... Après, on a chez Loewe. Loewe, lui, chez cette griffe, ils ont préféré trouver un vert limite kaki, c'est un kaki, mais sombre, quasi éteint, d'accord? Et alors cette couleur en tant que telle, limite mousse, vous voyez, qui n'a pas énormément d'intérêt comme ça, posée, comme ça, si on la voyait juste sur un aplat. Par contre, quand on la mélange, quand on la marie avec un rouge vif, limite verni, d'accord? Eh bien là, la couleur, elle prend tout son intérêt parce qu'elle apaise le rouge verni. Et là, on a quelque chose de dynamique, de vivifiant avec la pointe de rouge et comment dire, de, de chaleureux aussi, de cosy, un petit peu ferme anglaise, vous voyez, avec ce vert comme ça, un peu, voilà, je mets toutes mes affaires de chasse, tu vois, pas forcément pour aller chasser, pour aller se promener dans la forêt, et une pointe de rouge. Et donc là, on n'est pas du tout dans le cliché vert, rouge, esprit Noël, mais on est dans quelque chose de plus sophistiqué et de plus subtil. Et ce mix-là, on l'avait retrouvé chez Rodco, avec comme ça ce vert quasi sale, et avec du rouge, qui était un petit peu sali également, mais là on peut tout à fait imaginer que le rouge, il soit plus vif, et on voit que ça fonctionne, d'accord? Donc pensez un kaki vraiment, comment dire, sobre, vraiment atténué, sombre, avec une pointe de rouge. Donc ça, c'est pour la pratique, c'est pour la théorie. Dans la pratique, ce que j'ai retenu et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le rouge avec ce verre d'eau. Donc par exemple, vous voyez ce look rouge, un pull rouge bien vif, limite qui tire vers le orangé,
Moi j'aime beaucoup ajouter une pointe de blanc, une touche de blanc dans les looks, surtout quand on a du color block comme ça, parce que ça aère, ça donne une respiration, ça évite que le look soit trop lourd. Donc un débardeur blanc qui dépasse légèrement du pull, plus le pantalon vert dos masculin là ça se voit pas qu'il est masculin, mais porté il est masculin, il est large sur la jambe et il se casse sur le pied. Donc on a un côté comme ça un peu nonchalant, qui est le tout ancré avec quelque chose un peu plus automnal parce que marron, donc des chaussures marron, mais on n'est pas dans le côté trop boyish, on veut une petite pointe de féminité, donc ballerine, et on finalise le tout avec un rappel de blanc au niveau des oreilles. Et là, on a un look bien, frais, en dépit d'être automnal, cosy, élégant, et avec des teintes qu'on n'aurait pas pensé forcément mixer ensemble, mais qui ultra contemporain, ultra dans l'air du temps. Le rouge également, on peut évidemment le mixer avec du camel, avec du caramel. Toujours penser à la petite touche de blanc. Là, chez Jacquemus, il n'y a pas de touche de blanc, c'est dommage. Une ceinture blanche ou un sac blanc serait peut-être rehausser le look. Et chez Carven, pareil, là, je trouve qu'il manque franchement du blanc. Ils auraient pu mettre des escarpins blancs, par exemple. Mais on a quand même cette idée que toutes les teintes sable, les teintes caramel fonctionnent très bien avec le rouge. Faut pas, voilà, c'est plus simple peut-être qu'avec du vert, mais c'est aussi plus classique. Donc voilà, n'hésitez pas à mixer ces teintes-là. Attention, attention, je vous dis, Total Look rouge, ça peut vite faire vulgaire si on ne fait pas attention. D'autant plus si on décide de le mixer avec du léopard. Le léopard, c'est effectivement tendance cette saison, mais ça l'était très fort la saison précédente. Donc on peut déjà être en overdose de léopard. Faites attention, vous allez en voir partout, hein. Mais c'est une tendance qui est, comment dire, qui est descendue, d'accord? Donc là, au moment où une tendance est partout, on est au moment où on n'a plus trop envie de la porter. Donc faites comme vous voulez. Bon. En tout cas, rouge plus léopard, c'est quand même à éviter. C'est quand même trop cliché, c'est quand même trop potentiellement vulgaire. Il y en a pour qui ça pourra fonctionner. Hein, si vous avez envie, faites-le. Mais c'est dangereux. Ensuite, on a le marron. Oui, parce qu'en fait, les couleurs tendances de cette saison, elles sont pas ouf. Elles sont pas... C'est pas des couleurs qui changent, des sublimes pastels ou des couleurs un peu différentes, très profondes. Non, c'est des couleurs assez classiques. Et c'est la manière dont on va les associer qui va changer. Donc le marron. Le marron est la mauvaise presse, ok? Pourtant, il est là depuis quelques saisons, mais il a mauvaise presse. Il y a plein de gens qui me disent « j'aime pas le marron, je porte pas de marron, etc. » Pourquoi il a mauvaise presse? Le marron, il se trimballe quand même cette image de la robe de bure, des moines, donc quelque chose d'austère, de terne, de pas très festif, qui manque de fantaisie, le truc voilà, austère. On n'a pas, puis une toile brute, vous voyez, un peu rugueuse. On n'a pas forcément envie d'avoir cette aura-là. Quoique certains pourraient en avoir envie, moi ça ne me déplairait pas. Mais voilà, en termes de mode, il y a un côté comme ça un petit peu terne. Donc, l'idée, pour casser ce côté terne, pour casser cette image monacale, eh bien, il faut être radical. Et évidemment, quand on pense radicalité, on pense Miuccia Prada. Miuccia Prada, chez Miu Miu, je pense, c'est pas Prada, c'est Prada. Non, c'est chez Miu Miu, ouais. Donc chez Miu Miu, qu'est-ce qu'elle nous fait? Eh bien, elle décide de prendre le marron et de le mixer avec de l'indigo et du lilas. Alors c'est inattendu, mais ça fonctionne très bien. Elle met aussi de l'orange de manière assez intense. Moi, ce que je ferais pour avoir un look un petit peu plus harmonieux, l'orange, je le mettrais vraiment en touche. Je ne le mettrais pas sur un accessoire aussi intense. Mais bon, ça c'est l'idée de ce look, c'est de marier voilà comme ça des teintes comme des teintes de fleurs en fait, voilà, de l'indigo, du lilas, donc quelque chose de léger, quelque chose de frais, quelque chose qui respire avec ce marron qui peut faire tronc d'arbre, qui peut faire terre, donc on a quelque chose comme ça de plus organique. Et donc ça, les deux se télescopent et se nourrissent l'un l'autre, d'accord? La fleur, elle naît de la terre, on a un peu cette idée-là. L'orange, on peut imaginer que c'est le soleil, d'accord? Donc il va pimper, il va vitaminer ce look. Mais si on met trop d'orange, le contraste entre l'orange et le marron va être trop violent. Et ça risque comment dire, on va avoir que ça, d'accord? Donc on y va tranquille. Peut-être un pantalon marron en grosse côte, avec un pull indigo, avec un petit t-shirt lilas qui dépasse. Tac, des baskets blanches et une fine ceinture orange. Vous voyez? Toujours... Quand vous êtes comme ça dans des mix de couleurs un petit peu, comment dire, un petit peu intenses, légèrement risqués, n'hésitez pas d'aller sur des basiques, d'accord? Des trucs un petit peu masculins,
que vous connaissez bien, le pull qui vous va bien, l'encolure qui vous va bien, et vous jouez sur les couleurs. Comme ça, il y a beaucoup moins de risques. Après, il y a chez Chloé. Alors Chloé, il n'y a aucun risque, d'accord? Aucun risque. On a ce marron limite tabac. Et donc là, évidemment, qu'avec ce genre de marron, tous les roses fonctionnent très bien. Et là, on a un nude, limite poudre, un rose poudré chez Chloé. Et là, voilà, vous pouvez y aller à 200%, tout ce qui est mix. Pantalon marron, pull avec pull rose poudré, veste en cuir marron, ça va être hyper tendance en cuir ou en daim. Ça l'était déjà la saison précédente, mais ça l'est encore. Avec une robe en mousseline nude avec des bottes dans une autre tonalité de marron. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir là, sur ces deux teintes-là, il n'y a quasiment aucun risque. Après, on peut aller vers quelque chose d'un petit peu plus osé. C'était chez, que je dise pas de bêtises, Fendi, ouais. Alors là, faire attention de ne pas faire Jeff de Bruges. Vous savez, c'est ce chocolatier où c'est marron et bleu turquoise. Parce que c'est l'association marron-bleu turquoise qui est intéressante, mais on n'a pas envie d'avoir ce côté un peu satiné qu'on va laisser à la chocolaterie. Et donc, ce qu'on veut en fait, c'est pour ce genre de mix avec ce côté voilà, organique, terrien, le marron, plus le ciel, le bleu ciel, bleu turquoise, ou la mer, bleu turquoise, d'accord? Donc, c'est deux choses toujours naturelles qui se mixent bien, qu'on retrouve dans la nature. On va essayer d'aller vers des mix de teintes, d'accord? Donc, un pantalon en velours marron et avec un pull angora turquoise. Et donc là, il se passe quelque chose au niveau des matières. Si on a deux aplats, ça risque d'être difficilement digeste. Vous voyez, si on a une jupe en coton tout bête, vous voyez, marron, avec un t-shirt marron, il ne se passe pas grand-chose, d'accord? Là, on a envie que les couleurs vivent, et donc pour que les couleurs vivent, il faut qu'il y ait de la texture. Donc voilà. Et par exemple, j'avais pensé à des petits looks, c'est pantalon donc grosse cote velours marron, pull mousse bleu ciel, ou sinon une slip dress bleu turquoise avec un gros gilet marron et gros gilet marron et des bottes 70s caramel. Vous voyez l'idée? Ensuite, chez Stella McCartney, on est toujours dans cette idée de mix de texture parce que là, on a des teintes qui évidemment se marient bien parce qu'on a un blanc cassé et un marron. En fait, qu'est-ce qui ne se marie pas avec le blanc? Je ne sais pas. Donc, pour pas que ça soit juste insipide, on y va sur les textures. Un pull en grosse maille, si vous tricotez, faites-vous un pull tricoté en grosse maille ou un pull irlandais. Et pour la jupe, tout ce qui est cuir embossé avec voilà, effet croco, ce que vous voulez, voyez. Mais il faut qu'il y ait un télescopage, il faut que ça vive. Pour le petit look que j'ai imaginé, moi je me suis amusée avec du bleu. Donc pour le marier du bleu, là c'est limite un bleu azur avec le marron. Donc on a du bleu azur avec un marron relativement chiné en fait sur le haut, un marron vraiment automnal. On a aussi un côté masculin-féminin. Et on ajoute une paire de boots moutarde marron un peu plus intense et un petit collier de coquillage, parce que le collier de coquillage avec le côté tweed du blazer, ça fonctionne toujours hyper bien. On a un petit rappel de l'été, un petit côté mélancolique de l'été, c'est toujours joli, surtout il y a une pointe de blanc. Et les boots, hein, vous savez que cet automne, vous ne passerez pas votre automne sans bottes un peu massives, bottes de biker, des Santiago un peu massives et tout ça. Donc ça, vous voyez, la pointe de bleu au milieu du marron en camailleux, vous êtes parfaite. Et c'est inattendu. C'est vraiment inattendu, mais c'est harmonieux. Après, on a le rose. Alors, le rose, c'est comme le rouge, en fait, c'est vraiment des couleurs qu'on voit tout le temps. Tout le temps, d'accord? Mais bon, l'idée, là, c'est une fois de plus d'essayer de la mixer le rose d'une manière un petit peu différente. Ce qu'on peut se dire, c'est que le rose, il se mixe très bien avec différentes tonalités de rose. Vous voyez chez Rothko, par exemple, vous voyez, quand il nous fait des déclinaisons de rose, ça fonctionne très bien. Et on l'a vu chez Miu Miu, encore une fois, un rose un peu fuchsia avec un rose saumon plus une pointe d'orange, parfait. Vu qu'on est sur un camailleux, en fait, à partir du moment où on est sur des camailleux, on n'a pas beaucoup de risques, ok? Parce qu'il n'y aura pas de faute de goût, il n'y aura pas de télescopage raté ou de couleurs qui s'opposent ou qui sont indigestes ensemble. Par contre, là, à mon avis, chez Miu Miu, elle a mis un peu trop de couleurs. Le chamois pour les gants, le vert pomme, vert acide. C'est pas la peine de compliquer, c'est pas la peine de se transformer en arbre de Noël technique, je sais pas quoi là.
enfin avec du fluo, etc. Donc on garde rose, rose saumon et pointe d'orange dans l'idée, en se disant voilà que ça, on les traite pas à égalité. L'idée c'est plutôt d'avoir une pièce, par exemple rose saumon, peut-être la plus importante, avec un petit gilet rose fuchsia et un petit sac orange. Et là, on peut avoir ou du blanc pour des baskets blanches ou euh, du marron. Ouais, un marron chocolat au lait avec des escarpins, pour des escarpins, d'accord? Ensuite, chez Prada, là, ils nous proposent de mixer un rose layette avec du gris. Pourquoi? Ben, en fait, on a le gris côté un peu strict, un peu austère, sage, mais sage vraiment voilà, un peu ennuyeux, et puis masculin surtout. Et je dis pas qu'ennuyeux et masculin ça va ensemble, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais d'accord, donc on a ce côté-là. Et le rose layette, très girly, très coquet, enfant, bébé même, avec voilà, rose pour les filles. Et donc de mixer les deux, c'est doux et en même temps c'est sophistiqué, c'est un télescopage qui est maîtrisé, c'est harmonieux. Là, il nous ajoute une touche de marron, c'est osé, c'est pas facile à maîtriser, mais si on le maîtrise en petites touches, donc escarpin, sac, ceinture, bonnet, pourquoi pas? Mais pas forcément en pièces à équivalence avec un blazer et une robe rose pâle. Par exemple, s'il y avait une pièce, en plus, il y avait des grandes bottes marron, ça serait peut-être pas forcément très saillant. Plutôt en touche, le marron. Après, chez Carven, ça va contredire ce que j'ai dit. Non, c'était ce que j'ai dit en touche pour le mix avec du gris, d'accord? Par contre, on peut mixer le rose comme ça, layette, limite rose saumon ou rose nude, avec du marron, mais sans le gris, donc marron, et avec une touche de blanc. Là, elle a ajouté du noir. Moi, j'en mettrai pas. Je mettrai que du blanc, du marron et du nude. Ça peut très bien être pantalon large brun à pince avec un sweat rose pâle et des escarpins blancs. Voyez. À chaque fois, quand vous voyez des associations de couleurs qui vous plaisent sur des looks de podium qui sont difficilement reproductibles dans la vie de tous les jours, vous gardez juste les couleurs et vous les déclinez sur des basiques. Et ça fonctionne très bien. Après, on a le rose qui se mixe avec du bordeaux. En fait, c'est la déclinaison du rose rouge, parce que le rose rouge, je vous l'ai dit, on l'avait beaucoup vu, et c'est devenu un petit peu voilà, on le voit un peu moins, hein, et puis on en a moins envie surtout. Et donc là, avec du rouge, avec du bordeaux, on a quelque chose voilà, de plus chic, de plus subtil surtout. D'accord, de plus subtil. Et ce qui est vraiment sympa là aussi, c'est de jouer sur les textures. Vu qu'on est sur un camailleux, et donc ce que je vous dis, c'est que le camailleux, il n'y a pas de risque. Donc pour avoir plus de caractère dans un camailleux, on travaille le camailleux avec des textures différentes. Là, c'est une botte vernie chez Gucci avec un rose satiné avec voilà, textures satinées. Le fait d'avoir un camailleux qui fonctionne sans risque, ça permet de prendre avoir plus d'audace sur les mix de textures. Voilà, voilà. Pour l'idée du petit look, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai pris une jupe rose pâle, d'accord, rose layette, pull gris. Donc on s'inspire en fait du mix de Prada, d'accord, de Prada du début, donc gris, rose, tac. Donc rose pâle pour la jupe, gris pour le pull texturé. On veut de la texture. Si c'était un pull tout lisse, ça serait moins sympa. On laisse dépasser un débardeur blanc du pull pour avoir cet éclat qui va vraiment, ça change vraiment tout. Hein. C'est juste un liseré blanc, ça change vraiment tout dans un look, c'est vraiment important à savoir. Et on ajoute une paire de bottes marron, donc on a cette touche marron, mais qui sera pas trop, qui sera pas comme aussi imposante. Quand j'évoquais une grosse paire de boots marron, moi j'ai évoqué par exemple les boots, les grosses bottes marron Miu Miu avec des grosses sangles de l'année dernière par exemple, c'est ça que j'avais comme idée. Là, on a des boots marron qui sont ni trop épaisses ni trop fines, qui donnent un côté voilà, légèrement grunge, légèrement country à l'ensemble de la silhouette. On a quelque chose d'assez doux avec le gris, blanc, rose. Et c'est encore un mix qui est peu vu, d'accord, qui est à essayer, qui permet voilà, de changer un petit peu de l'ordinaire et qui peut rendre très très bien. Après, on a tout ce qui est des variations autour des verts olives, d'accord? Parce qu'on peut les appeler, en fait, ça pourrait être des kakis qu'on dilue, d'accord?
Le vert olive, il y en a, j'ai un peu regardé, en fait, il y a plein de nuances. Si l'olive est très verte, si elle est très pâle, blablabla, ok? Donc, en tout cas, là, cette saison, on a des variations autour du vert olive et du vert kaki, à plus ou moins dilué, plus ou moins intense. C'est très bien, c'est assez facile à manier. Le seul truc, c'est que on peut vite tomber dans le cliché armé ou le côté outdoor. Comme ça, voilà. Si on porte du kaki avec juste du marron ou avec du camel, ça peut faire un côté un peu safari. Et si on ne fait pas attention, on peut vite être dans une case premier degré. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on a envie que ce kaki ou ces olives ou ces teintes olives soient un peu sorties de leur ADN de camouflage, d'accord? Et notamment, ce qu'on peut faire, c'est essayer de mixer ces teintes-là, à d'autres qui vont leur permettre, voilà, de gagner en élégance. Et c'est ce qu'on fait chez Fendi, par exemple. Ils le marient avec du taupe et une pointe de jaune. Et le fait que ça soit du taupe et que ça soit pas du camel, ça change beaucoup. On a quelque chose de beaucoup plus citadin, de beaucoup plus urbain, qui apporte, là c'est un olive foncé, on va dire, qui apporte à l'olive foncée vraiment quelque chose de plus, quelque chose, voilà, de limite mondain, voyez, alors qu'on était vraiment avant dans la couleur, voilà, camouflage. Et si on ajoute à ça une petite touche de jaune ou une touche de jaune plus importante, on est toujours dans on a une harmonie de couleurs, il n'y a pas de télescopage, et en même temps, cette touche de jaune, elle vitaminise, je sais pas quoi, elle apporte une touche de vitamine à des couleurs un petit peu comment dire, en retenue. Et c'est toujours ça qu'on veut en fait. On veut qu'il y ait à chaque fois des petites pointes de couleurs qui permettent d'illuminer le look. Donc ça fonctionne très bien. Après, on peut aussi se dire qu'on veut rester safe avec des mix de couleurs, comme je vous dis, safari, camouflage. Dans ces cas-là, on essaie quand même d'aller vers des pièces qui vont avoir du caractère. On n'essaie pas si on fait trop basique, ça fera uniforme, ça ne sera pas très intéressant. Là, par exemple, chez Sacai, la chemise est vert kaki clair plutôt, kaki qui tire légèrement vers le jaune. Et bien le trench, il est camel, mais il a énormément de caractère. Donc ça fonctionne. On n'est pas dans quelque chose d'ennuyeux. Pareil, voilà, moi c'est une de mes silhouettes préférées, mais qui est clivante. Hein. Chez Loewe, le pantalon, c'est même plus un cargo, hein, c'est un pantalon oversize, kaki, là qui est bien kaki, balloon, voilà, bien grand, du volume, qui est travaillé avec un veston bleu marine. Donc on est dans un duo de teintes hyper classique, qui peut être militaire, qu'on voit dans les uniformes, hyper classique, hyper masculin. Mais le fait d'avoir ce volume au niveau du pantalon, il n'y a absolument rien d'attendu, il y a tout est, waouh, on redécouvre ces couleurs en fait. Et comme je vous dis, c'est que quand on a quelque chose de safe, quand on a quelque chose où on sait qu'on ne prend pas de risque, et là, bleu marine, kaki, on ne prend pas de risque, eh bien on prend un risque autre part. Là, c'est dans le volume d'une des pièces. C'est hyper intéressant. Cette silhouette, on met des baskets blanches, un collier, un peu de caractère rouge, ouais, ben c'est canon. Après, n'hésitez pas, comme je vous dis, même si vous avez des pièces, c'est toujours la même idée, hein, donc des pièces là, comme c'était chez Bottega Veneta, je pense, je sais plus, ouais, Bottega Veneta. C'est des pièces casual quasiment, d'accord? Mais ce qui permet d'avoir un look intéressant, c'est que les pièces sont légèrement oversize, très légèrement, et il y a de la texture. Donc le vert mousse, vert fougère là, ou vert olive si vous voulez, vert très clair olive. Il est en cuir en daim, donc il aura des reflets. Le pull, il est en grosse maille, il est légèrement, les deux pièces sont donc légèrement surdimensionnées. Donc on est sur des basiques, mais plus vraiment des basiques. Et on est sur un mix de teintes. Donc là, avec le vert olive avec du blanc cassé, ça fonctionne à tous les coups. C'est comme le marron tout à l'heure avec du blanc cassé, ça fonctionne à tous les coups. Donc, et on est dans un faux classique, et c'est les faux classiques qui ont souvent le plus d'allure. Donc n'hésitez pas, quand vous choisissez des basiques, prenez-les qui font des basiques qui font un pas de côté un peu grand, avec une matière un peu plus présente. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des épaules qui descendent un peu plus, avec un col un peu plus grand. Et ça donne tout de suite du peps au niveau de l'allure. Faites super gaffe. Au niveau des camailleux, de teinte kaki, de teinte olive, ça peut vite faire super dégueu. Ça peut vite faire je sors de la poubelle ou je sors les poubelles. C'est comme vous voulez, mais en tout cas, ça revient au même dans l'idée, notamment comme chez Isabelle Marant.
En fait, le bohème décliné dans les tons kaki, ça fait vraiment une sorte de vieux truc du Moyen-Âge on n'a pas envie, en fait. On n'a pas envie de ce genre d'accumulation. Pour le kaki de cette saison, il faut que ce soit des coupes nettes, il faut que ce soit des coupes avec du caractère, mais qui n'ait pas trop de nonchalance, pas très bien maîtrisée, avec des franges, des trucs, vous voyez. Le côté bohème, il va être très très présent cette saison. Allez plutôt vers des ivoires, des blancs cassés, des nudes, des camels. Le kaki, faites super gaffe. Ce que je vous propose en petit look, donc là je m'étais inspirée avec la pointe de jaune, donc le premier Fendi, d'accord. Donc on a une jupe kaki qui a des légers reflets, elle est sublime, c'est ça elle coûte une fortune. Je pense qu'il y a moyen d'en trouver d'autres de ce style, dans moins cher. Mais l'idée c'est pour vous montrer le type de look. Avec des bottes qui remontent très haut sous la jupe, donc bottes top. Et ça, avec ce genre de jupe, une jupe midi, c'est très joli d'avoir des cuissardes qui remontent et on ne voit pas la fin de la cuissarde, donc ça gaine vraiment la jambe, c'est très élégant. On laisse dépasser le débardeur d'un pull jaune, le jaune comme chez Fendi, donc on a ce rappel de vitamine dans un look qui est plutôt organique, un peu organique pour le kaki et un peu pierreux pour le top. Tac, et on ajoute une casquette sportswear qui rappelle les bottes. Et là, on a un mix super sympa, moi que j'adore. Ça respire, c'est relativement vitaminé. En même temps, on a un côté chaleureux et élégant. On est au top. Et je vous ai fait les olives ou je les ai fait. Ouais. Et pour finir, je vais vous parler du gris. Le gris. Vous allez me dire, bah oui, le gris, j'ai pas forcément envie d'en porter, c'est tellement triste, ou j'en ai trop porté quand j'étais obligée d'en porter, quand je bossais dans tel endroit, etc. Ok, j'avoue que le gris, ça peut être légèrement démoralisant quand on en parle comme ça. Mais en fait, non. Le gris, si on le mixe avec certaines teintes, ça devient une super base en fait. Plus sympa, beaucoup plus lumineux que le noir quand même. Il y a beaucoup plus de potentiel avec du gris qu'avec du noir. Dans l'idée, ce que j'aime bien, et j'en ai déjà parlé en amont, c'est de mixer le gris avec du rose. Une petite touche de rose, comme chez Carmen. Carmen, là, regardez bien ce qu'elle fait, cette marque, elle est très très sympa. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Donc, gris, voilà, l'ensemble gris, on pourrait se dire, oh mon Dieu, c'est super triste, c'est morose, je vais me tirer une balle. Non, c'est super gris, ok, mais si on ajoute cette petite touche de rose bubblegum, cette petite touche de rose voilà, c'est un petit peu de féminité, de coquetterie, etc. Et bien là, en fait, on a un look conceptuel, on a un look qui a été réfléchi, où le gris n'est pas subi, mais le gris est sublimé. Donc allez-y, gris plus rose, allez-y, amusez-vous. Ça peut être du 90% de rose, un joli rose, hein, pas un rose fuchsia. On n'est plus dans le rose fuchsia cette année, enfin pas en grosse pièce. Et une touche de gris, ça peut être l'inverse, ça peut être 60-40. Tout est possible avec le gris et le rose. Le gris et le rose, allez plutôt vers un gris plutôt clair, plutôt un gris perle qui va... Là, c'est pas un gris perle, c'est un gris... c'est un gris comme on dit gris, c'est le gris qu'on imagine. Mais le gris perle peut très bien fonctionner avec le rose. Un gris anthracite, ça sera un petit peu... Le contraste, ça sera un petit peu trop fort. Par contre, gris anthracite et bordeaux, là, c'est canon, c'est sophistiqué, c'est élégant, c'est limite cérébral en fait. C'est très élégant. C'était chez Miu Miu, voilà. Donc, n'hésitez pas... Non, excusez-moi, c'est Gucci. Donc, c'est un duo fort, comme je vous dis, élégant, qui est maîtrisé. Il est intense, en fait. C'est deux couleurs qui sont intenses, mais qui s'équilibrent l'une l'autre. Donc, c'est vraiment un truc sur lequel vous pouvez aller gris, bordeaux, et éviter d'avoir un bordeaux terne. Donc, et consommer le bordeaux sur des textures qui vont lui permettre d'avoir des reflets. Ça peut être de la soie, ça peut être donc du cuir verni, du daim, de la maille, du cachemire, enfin voilà, et éviter que le bordeaux s'éteigne, ok. Et donc ça c'est top, moi c'est un de mes duos préférés avec le gris. Après, on a Miu Miu qui s'amuse toujours, hein, donc Miu Chapada qui tente d'insérer du gris dans une harmonie végétale. Donc avec du vert, limite du vert pomme, plus du caramel, plus du marron. Ça fonctionne, surtout si le gris est clair comme ça. C'est pas facile, mais c'est à tenter parce que vraiment cette pointe de vert avec le gris permet vraiment de twister le look. Alors il y en a qui disent que vert plus gris ça éteint et que ça fait ressortir les rides, etc.
je suis pas vraiment convaincue. Il faut juste que le gris, que le vert soit un joli vert, un peu Pepsi, pas fluo, un peu peps, d'accord? Pas terne. On veut pas les olives et toutes les déclinaisons. On veut pas. Non, on veut pas. Un vert avec un peu de vitamine. Donc, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça permet, dans ce mix végétal, d'avoir un petit peu d'urbain. Et c'est des choses qu'on ne mixe pas forcément d'ordinaire. Et ça crée une silhouette inattendue, mais harmonieuse. Après, elle nous mixe aussi avec du marron. Marron plus noir plus gris. C'est super dangereux. C'est super dangereux. On peut vite avoir un look vraiment canapé des années 70, vous voyez, le genre de salon un peu, voilà, un peu, bon, bref. Si vous voulez faire ça, vous êtes obligé de faire des rappels, enfin, des jeux de texture, vous êtes obligé, sinon ça va vraiment être indigeste. Là, ce qu'elle a fait, c'est collant gris avec des strass, des broches qui rappellent le gris, mais en côté lumineux sur la robe marron opaque, quoi, enfin, mat, excusez-moi, et des chaussures vernis marron. Donc, on a des textures qui se répondent, on a des textures qui jouent ensemble. Ça évite d'avoir un côté trop, voilà, trop soporifique. Faites super gaffe, si vous y arrivez, tant mieux. Si vous ne vous sentez pas, lâchez l'affaire, ok? Moi, dans le petit look que je vous propose, je me suis amusée avec le vert. Donc, jupe grise anthracite, un petit gilet vert Pepsi. On laisse dépasser le débardeur blanc du gilet sur la jupe. Bottes marron, texturé, d'accord? Donc on a ce côté organique avec le côté vitaminé du vert, chlorophylle limite, plus le côté urbain du gris et du mix gris-blanc. Et on finalise le tout avec un bonnet marron, une teinte légèrement plus claire que celle des bottes. Et donc là, il faut vraiment voir l'ensemble. Il ne faut pas regarder une pièce avec l'autre ou deux pièces les unes avec les autres. Non, il faut vraiment voir l'ensemble du look. Et l'ensemble du look fonctionne très bien parce qu'on a cette idée du côté végétal avec du côté urbain, un côté végétal, urbain, sophistiqué, féminin. Et on n'est pas habitué à ce mix de matières, mais une fois qu'on le regarde une deuxième fois, une troisième fois, on se dit « Ah mais oui, vachement, c'est intéressant ». Donc n'hésitez pas à tenter le coup. Voilà, pour finir, il y a beaucoup de pastels. Moi, pour les pastels, j'ai rien à dire à part aller voir le défilé automne-hiver de Dries Van Noten. Tout est dit, comprenez, enfin, regardez les looks. Je ne vous dis pas d'adopter les looks en termes de pièces, mais en termes de couleurs. Comprenez en fait que vous allez comprendre comment mixer du jaune pâle, comment mixer du lilas. Dries Van Noten, il a tout dit. Et une fois que vous êtes en train de regarder les défilés de Dries Van Noten, ne vous arrêtez pas à cette saison, regardez toutes les autres saisons et vous allez comprendre tellement de choses au niveau des couleurs. Voilà, et puis il y a aussi le violet. Le violet de cette saison, je le trouve pas très agréable, je le trouve trop vif. Et puis en plus, ils l'ont mixé avec beaucoup de couleurs assez... en fait, des couleurs qui ne... à égalité avec le violet, du jaune, du rouge. Je trouve ça assez violent, assez dur à manier. Ou alors, des fois, c'est avec du gris. Alors ça éteint, c'est une couleur qui éteint le violet. Donc, si vous avez envie de me porter du violet, allez-y. Mais j'ai pas vu de super belles déclinaisons dans les looks de cette saison. Vous pouvez toujours le porter avec un pantalon caramel et un liseré blanc, avec un pantalon marron et un liseré blanc. Et voilà. Voilà pour les couleurs. J'essaie de vous aiguiller pour que vous puissiez les mixer le mieux possible. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sachez aussi que sur mon site Tendance de mode, eh bien, il y a plein d'articles et il y a plein de choses aussi au niveau des couleurs. Et aussi, il y a une section conseils. Donc, si vous avez envie de me poser des questions en direct, vous pouvez me poser une question, j'y réponds. Et voilà, je vous embrasse. Ciao!